Donc au début, j'avais envie d'écrire sur un chanteur, un personnage de chanteur. Et puis parallèlement, j'ai vu à la télévision un reportage donc, sur la voiture présidentielle de Barack Obama, donc, qui est une voiture très spéciale, donc, c'est une Cadillac, mais qui est blindée, qui est suréquipée, donc c'est une porte aussi lourde qu'une porte d'avion, c'est des pneus qui peuvent rouler, même crever. Elle résiste à toutes sortes d'attaques, enfin en tout cas apparemment. Et donc pour cette raison-là, les services secrets l'ont surnommé The Beast, donc, d'où le titre du livre. Et donc à partir de ces deux éléments-là, je me suis dit que j'allais écrire un récit qui serait plus ou moins organisé autour d'un personnage de président, donc qui du coup est véhiculé de meeting en meeting. Et puis ces meetings, ils se présentent vraiment comme des shows, quoi, comme des spectacles, où il s'agit donc de convaincre, voire d'assommer les auditeurs à coups de sons, d'images, d'effets de fumée, de déhancher aussi, puisqu'il c'est un président qui se déhanche beaucoup sur scène. Et puis à côté de ce personnage-là, donc, et puis de cette fameuse voiture, on suit aussi deux hommes de main du président, donc, qui ont des noms, ou plutôt des surnoms d'animaux. Donc le cheval, qui disparaît assez vite, et puis le rat, que là on suit tout au long du livre. Et puis le récit suit également un autre personnage, de manière plus épisodique, mais qui est la première dame, donc la femme du président, qui est une ancienne chanteuse, une ancienne diva. Et à partir de ces personnages-là, donc l'enjeu du livre, c'était pas tellement de suivre une carrière politique avec éventuellement la chute de ce président. L'idée, c'était plutôt de voir, de décrire du même coup l'épuisement de ce corps politique qui en est réduit, enfin qui est contraint à se donner en spectacle pour avoir un effet sur les statistiques, sur les sondages et ce genre de choses. Et par rapport à l'organisation du récit, tous ces corps finissent vraiment par être épuisés, donc que ce soit le corps du président, le corps de la première dame, ceux des services secrets, ceux des hommes de main du président. Et le seul corps qui s'en sort finalement à peu près, c'est justement celui de la voiture, donc de Beast. Et cette voiture, donc, qui est aussi un élément vraiment important dans le récit, j'ai essayé en tout cas de ne pas l'humaniser, enfin de ne pas lui donner une forme humaine. Et finalement, elle relèverait plutôt de la figure de l'automate, quoi. Elle se conduit toute seule, elle suit ses propres programmes. Les cuirs de ses sièges donnent l'impression qu'on est sur une peau synthétique, donc elle produit comme ça des effets un peu étranges. Et du coup, cette étrangeté de la voiture, je pense qu'elle aussi, elle a des effets sur tous les autres personnages, puisque tous les autres personnages sont également un peu non-humains, quoi. Le président et la première dame sont comme des robots de plus en plus désarticulés. Bon, les hommes de main du président ont des surnoms d'animaux, ils portent des masques d'animaux parfois. Et puis les services secrets, eux, ils basculent vers la mutation, parce que finalement, pour répondre à toutes les menaces qui pèsent sur le président, ils sont obligés de muter. Voilà pour les personnages, enfin en tout cas les figures qui traversent le récit. Et pour l'organisation donc, du récit, l'organisation globale, ce que j'avais envie de faire, c'était de créer des sortes de raccords mouvements systématiques entre les paragraphes. Donc de passer du mouvement de la voiture au mouvement de ces deux hommes de main, au mouvement de la première dame. Et l'idée, c'était d'essayer de produire un glissement continu. Et dans ce glissement-là, l'espace, les actions, les situations, elles n'ont jamais le temps de vraiment se mettre correctement en place, quoi. Finalement, elles sont toujours amenées à se défaire ou à se diluer. Et l'idée, je crois, avec ces raccords mouvements, c'était d'essayer de reproduire en littérature les effets spéciaux du cinéma
les effets spéciaux qu'on peut voir dans les films d'action, cette insistance sur le mouvement, l'explosion, un aspect comme ça un peu grandiose et qui matraque un peu les sens des spectateurs. Donc c'est ce que j'avais envie d'essayer de reproduire. Et donc pour essayer de reproduire ça, j'ai vraiment essayé d'accentuer le mouvement de la voiture, les gestes, les actions des personnages, et puis aussi du coup des situations de crise, des situations critiques qui permettent pas du tout à la psychologie des personnages de se développer, quoi. Et de ce point de vue-là, ce récit, comme les précédents, est un récit qui met en scène un petit peu la déroute de la psychologie ou de l'intériorité des personnages. Donc ça aussi, c'était un point. Et un autre point, c'est le rapport au récit, au scénario, à ce que les Américains appellent le narrative. Par exemple, donc le narratif du président Barack Obama, ou le narratif de tel ou tel personnage politique, c'est-à-dire cette manière de systématiquement mettre en scène l'action politique et même de la surjouer, quoi, de surjouer telle position politique, de surjouer tel événement politique et vraiment de le présenter sous le mode de la fiction. Donc j'avais aussi envie de confronter ce storytelling, toutes ces techniques de storytelling à la fiction, quoi, et de les reprendre à travers la fiction. Et il y avait notamment, il y a deux choses qui m'avaient frappée, c'est à quel point les Américains parlent systématiquement de narrative dès qu'ils parlent d'un homme politique ou d'une situation politique, mais c'était aussi... il y avait un tweet très particulier qui avait tweeté la police de Boston quand ils avaient arrêté les suspects de l'attentat, c'était en avril 2013. Et de mémoire, donc le tweet disait captured, donc en majuscule, 3 points d'exclamation. The hunt is over, the search is done, the terror is over, and justice has won, suspect in custody. Et ça aussi, ce genre de message comme ça, c'est une manière de faire un film d'action à partir d'un élément réel et d'un élément de la politique, de la situation politique du pays. Et il y avait un autre élément qui m'avait marqué aussi, et dont s'inspire un peu le récit, c'était la photographie prise dans la Situation Room au moment de l'attaque sur le logement, le compound de Ben Laden. Et là aussi, cette photo-là, c'était une manière très claire de mettre en scène, de fictionnaliser l'action politique en insistant sur les regards, en insistant sur le hors-champ de l'image. Donc voilà, l'idée c'était aussi de partir de cette fiction du politique et de rajouter une couche de fiction par là-dessus. Ou bien, pour le dire autrement, l'idée c'était de défaire ce storytelling et cette fiction du politique par la fiction littéraire. Et de la défaire au sens où on voit bien que dans le storytelling, il y a toujours une ligne narrative claire, nette, établie. Et là, au contraire, dans Beast, donc dans cette fiction littéraire, la ligne narrative, elle se dissout justement dans les multiples revirements de l'action, les déplacements du véhicule, des personnages, etc. J'ai écrit, j'ai vraiment en tête... alors pas le scénario, pas de faire un scénario de film, ça aurait pas de sens, mais j'ai vraiment en tête le cinéma, quoi, les images de films d'action. Donc moi je le verrais tout à fait adapté. En plus la voiture c'est un élément complètement cinématographique, quoi, donc c'est sûr que ça irait très bien. Figures, et du coup c'est vrai que c'est des figures aussi très visuelles, quoi. Le président, il se manifeste à travers tous ses mouvements sur scène, c'est des gestes assez brutaux. Et puis, oui, ces deux hommes de main avec leurs masques, aussi, c'est des figures qui visuellement sont très. Je pense, sont assez présentes. Ouais. Vous verriez qui comme metteur en scène? Moi, je pense que là, il faut des metteurs en scène un peu. Pour la voiture, Cronenberg, il a fait des bonnes choses sur le rapport entre... parce que c'est beaucoup le rapport entre le corps et la machine. Crash. C'est un peu le cyborg, Crash. Donc ça, c'est vrai que ce serait plutôt des metteurs en scène comme ça.